Bonjour et bienvenue à un autre épisode de l'Appel du cœur. Aujourd'hui, j'ai encore envie de vous parler de la transmutation de l'énergie sexuelle. Le prochain sujet qui m'est venu, c'est les obstacles à la transmutation. Parce que ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne ça, ça fait une vingtaine d'années que je pratique ça, puis j'ai vu beaucoup de gens, pas seulement mes élèves, mais aussi des compagnons étudiants qui ont étudié avec moi pendant des années. J'ai vu beaucoup de monde passer, j'ai eu plusieurs partenaires aussi avec qui j'ai pratiqué ça, donc j'ai vu toutes sortes de styles de gens pratiquer la transmutation sexuelle. Puis ça m'a fait réaliser qu'il y a vraiment des choses qui font que quand ça c'est là, ça transmute bien, c'est facile. Puis quand ça c'est pas là ou quand autre chose est là, souvent c'est comme si c'est très difficile de faire passer l'énergie. Quand j'ai commencé sur ce chemin-là, c'était très difficile aussi. Et c'est ça qui m'a fait réaliser aussi qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. Bienvenue au podcast L'Appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément, puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. Qu'est-ce qui fait que l'énergie sexuelle peut sortir du bassin, puis venir nourrir notre corps, venir circuler et faire vibrer nos cellules? C'est une bonne question parce que c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux, le travail avec l'énergie sexuelle, qui est beaucoup enseigné dans des traditions comme le tantra. Puis on parle de quelque chose que souvent on expérimente de façon spontanée, un peu par hasard, ou qu'on a de la difficulté à vraiment goûter. C'est pas quelque chose qu'on a accès à volonté. Faire circuler l'énergie dans notre corps pour vraiment pouvoir vibrer grâce à cette énergie, qui est une énergie de plaisir, quand elle est dans nos organes génitaux, mais quand elle est dans le reste de notre corps, bien, on la ressent plutôt. C'est clairement une énergie de plaisir, mais plus une énergie vitale, une énergie de vie, de vibration. Donc, c'est extrêmement précieux d'être capable de la faire vibrer dans notre corps, de la faire circuler. Mais qu'est-ce qui fait que ça peut circuler ou que ça peut pas circuler, que ça reste pris, contenu dans notre bassin? C'est une bonne question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que l'énergie peut être transmutée? On a deux énigmes ici qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'énergie sexuelle, de vitalité, de plaisir peut changer de forme puis aller dans un état mystique, un état d'amour inconditionnel, un état méditatif, un état de béatitude particulier qui est beaucoup associé à la spiritualité, aux extases mystiques des saints et des saintes. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant quand on peut faire changer de forme l'énergie vitale, l'énergie sexuelle de plaisir en une énergie qui est plus raffinée, puis qui est toujours la même énergie, mais qui change de forme, qui se raffine dans le matériau de l'esprit, le matériau de la transmutation. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Quels sont les obstacles à la transmutation? Puis pour pouvoir transmuter, il faut que l'énergie circule également. Donc, je vais parler un petit peu des deux. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du cœur. Je suis contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de filmer un épisode, donc merci de votre patience. Alors, allons-y. Le premier obstacle de la transmutation et de la circulation de l'énergie sexuelle, c'est quand l'énergie, elle est bloquée par des tensions. Donc, les tensions, c'est vraiment quelque chose qui peut être subtil et qui peut aller à plusieurs niveaux. On a les tensions physiques, évidemment, les tensions qu'on peut sentir dans le bassin, dans les fesses, dans la région de l'aine,
les hanches. Donc, toutes ces tensions-là vont bloquer l'accès à l'énergie sexuelle ou vont l'empêcher de sortir du bassin. Donc, on va juste la sentir de façon génitale, puis on va pas se sentir nécessairement inspiré, nourri par cette énergie-là. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut peut-être reconnaître plus facilement en soi. Mais ça va plus loin que ça. Les tensions physiques, c'est à plein de niveaux. Puis si je veux faire circuler l'énergie sexuelle de vitalité, jusque dans le bout de mes doigts, il faut pas qu'il y ait de tension dans mon ventre, il faut pas qu'il y ait de tension dans ma poitrine, il faut pas qu'il y ait de tension dans mes épaules, il faut pas qu'il y ait de tension dans mon bras, dans mon coude, dans mon poignet, jusqu'au bout des doigts. Puis c'est pas tout, faut pas qu'il y ait de tension non plus dans les tissus fins, dans les muscles fins, les muscles qui sont pas seulement volontaires, qui sont associés aux muscles lisses, puis qui sont associés au système nerveux autonome. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles d'abord on n'a pas vraiment toujours conscience. Des fois on se dit, mon épaule est correcte, elle est détendue, mais c'est juste quand on fait des pratiques de mouvements comme le yoga, le qigong, où ce que là, on pratique à vraiment bouger l'épaule dans tous ses niveaux, puis après ça, la relaxer dans tous ses niveaux, qu'on fait comme, finalement, mon épaule était tendue, puis j'avais pas réalisé, tu sais, il y avait plein de compression. Donc, plus c'est tendu, moins l'énergie peut circuler parce que c'est bloqué. Donc, l'énergie va pas passer plus loin, ça reste un petit peu bloqué ici, puis ça vibre peut-être un petit peu ici, mais ça vibre pas beaucoup plus loin. Donc, circuler l'énergie sexuelle, circuler l'énergie vitale et la transmuter, évidemment, c'est beaucoup un travail. En tout cas, c'est en partie un travail, mais c'est un long travail quand même d'apprendre à se détendre physiquement. Puis ça, c'est quelque chose qui implique un travail corporel, de vraiment développer l'intelligence du corps, l'intelligence de nos muscles dont on ne connaît pas l'existence, d'apprendre à utiliser nos muscles de façon nouvelle pour comprendre où est-ce qu'il y a des muscles que je connais pas, mais qui sont tendus sans que j'en ai conscience. Parce que les tensions, c'est associé à des parties de moi qui désirent quelque chose puis qui restent comme figées dans mon corps, puis tout ça dans mon inconscient. Donc, tout ça, ça vient bloquer complètement l'énergie sexuelle. Fait que ça prend un travail actif, un chemin pour pouvoir vraiment apprendre à contrôler notre corps puis aller chercher la détente de façon beaucoup plus à volonté. Je dis à volonté en guillemets parce que c'est quand même jamais à 100% à volonté parce que des fois, on peut vivre quelque chose de très exigeant, très difficile, puis là, les tensions vont être plus fortes que nous parce que c'est vraiment gros ce à quoi on fait face. Mais quand même, de savoir se détendre, ça va permettre à ce que n'importe quelle difficulté qu'on vit va être un peu plus facile à tolérer grâce à la détente. L'énergie va mieux circuler, on va se sentir plus nourri, moins figé, moins bloqué. Mais ça, c'est un autre sujet parce que je pourrais vous faire une vidéo juste sur la détente ou plusieurs vidéos. D'ailleurs, c'est le sujet de le corps, l'intelligence du corps puis la détente du corps de mon autre programme, le programme Aligne ta vie, un programme d'études de soi. Puis je suis un professeur de yoga aussi, donc en tant que professeur de yoga, j'amène les gens à comprendre un petit peu plus toutes ces mécaniques subtiles qui empêchent la circulation de l'énergie. Des fois, c'est dans la posture. La posture, c'est des tensions dont on n'a pas conscience, mais qui viennent complètement comprimer l'énergie. Puis c'est à plein de niveaux. C'est la façon dont on bouge, la façon dont on habite le corps quand on bouge. Donc, voilà. Alors, les tensions physiques, c'est un gros facteur qui empêche la transmutation. Après ça, les tensions, ça se limite pas seulement au corps physique. Il y a aussi des tensions émotionnelles. Les tensions émotionnelles, c'est vraiment ces drames auxquels on s'accroche qui font qu'on se sent comme genre, tu sais, pris un peu dans notre émotion, puis que comme ça qu'on est attaché à qu'est-ce que ça nous fait vivre, puis qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit, puis comme si on cherche une satisfaction à travers
cette douleur ou cette joie, hein, c'est parce que les tensions émotionnelles, c'est pas nécessairement toujours douloureux ou inconfortable, ça peut être une joie, mais qui est comme, il y a une tension là-dedans, c'est comme, tu sais, puis ça vient empêcher l'accès à la circulation dans le cœur. Parce que, j'en parle déjà dans le tout début du podcast que vous n'avez pas sur YouTube, si vous m'écoutez sur YouTube, mais que vous trouverez sur Spotify, sur Apple Podcast. Donc dans le début du podcast, je parlais de la différence entre le cœur et les émotions, qui sont vraiment deux énergies qu'on confond très souvent, mais qui sont opposées l'une à l'autre. C'est sûr que dans le cœur, il y a quelque chose, une saveur émotionnelle, mais c'est pas la même chose que ce qu'on appelle les émotions, normalement. Donc, c'est un gros sujet, puis je vous laisse aller écouter là-dessus si vous êtes curieux. Mais dans les émotions, on a vraiment cette énergie de tension, alors que dans le cœur, on a une énergie plus d'ouverture, de vulnérabilité, d'amour. Il y a quelque chose de très simple, de très humble. Puis, il y a une détente émotionnelle qui permet que le cœur soit disponible. Donc, quand on a des tensions, on est tendu émotionnellement et ça empêche l'énergie de venir circuler jusqu'au cœur. La transmutation, c'est vraiment beaucoup un travail non seulement énergétique, physique, hein, de faire bouger l'énergie à l'intérieur de nous, mais c'est aussi un travail émotionnel parce qu'on essaie de transmuter l'énergie brute, hein, du plaisir, qui est très physique, instinctive, en une énergie qui est raffinée, qui a une saveur d'amour, de contemplation. Donc, c'est vraiment un autre niveau d'énergie. Mais c'est quand même la même énergie. Puis vous allez voir avec l'expérience qu'on le sent que c'est la même chose. Mais ça prend une forme beaucoup plus de dévotion, d'amour inconditionnel, de paix intérieure. Donc, ça prend une forme complètement différente. Puis cette forme-là a un lien très, très fort avec le cœur. Donc, si j'ai pas accès à mon cœur, c'est très difficile de bien transmuter l'énergie sexuelle. C'est comme si ça passe plus. Ça transmute jusque dans le ventre, mais pas beaucoup plus haut. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une transmutation, une transformation. C'est plus comme une circulation, qu'on pourrait dire. Fait que le travail du cœur est super important. Puis ça, encore une fois, ça dépasse le sujet de strictement seulement l'aspect sexuel. C'est un travail qui doit être fait aussi en parallèle ou au préalable d'intelligence émotionnelle, de savoir aimer malgré, parce que l'amour, c'est quelque chose qui nourrit, qui nous équilibre. Puis c'est indépendant de la valeur de la personne qu'on aime. Tu sais, c'est pas en fonction de qu'est-ce qu'on fait. Hein. Des fois, l'amour, c'est de dire non, mais c'est quelque chose qui est juste, qui est dans l'ouverture, puis qui est dans une énergie qui nous permet de nous connecter à la source, puis d'être nourri à quelque chose de plus grand que soi. Donc cet amour-là, il est vraiment relié à la transmutation. Donc voilà, fait que c'est un autre sujet, puis ça, on en parle aussi dans le programme Aligne ta vie. On parle de ça pendant toute l'année, l'intelligence du cœur. Le cœur, ça devrait être le centre de notre vie, hein, comme on parle dans le podcast. Mais on en parle plus dans le mois de mai, qui est le mois dédié à l'intelligence émotionnelle. Et le troisième volet des tensions, c'est les tensions mentales. Ça correspond à toutes ces croyances, ces façons de penser, hein, qui sont rigides, qui sont comme mécaniques, un peu habituelles, les choses qu'on prend pour acquis, puis qu'on est un peu figé là-dedans, un peu même attaché, donc on est tendu par rapport à ça mentalement. Et puis ça empêche que l'énergie puisse circuler dans les canaux fins de l'inspiration, les canaux fins de l'ouverture d'esprit. C'est sûr que quand l'énergie transmute, des fois, elle va quand même nous aider à être plus inspirés, connectés, mais plus que des tensions mentales, plus que ça vient bloquer. Puis les tensions mentales, c'est pas seulement au cerveau, mais c'est associé aussi à nos tensions physiques, à nos peurs, à nos tensions émotionnelles. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important, un travail important à aller faire au niveau de nos tensions mentales. Donc, si on veut permettre à la transmutation de plus passer, il faut travailler sur les croyances auxquelles on est attaché, même les croyances aveugles qu'on a. Puis souvent,
on s'en rend pas compte, hein, parce qu'elles sont dans notre inconscient. C'est des parts de nous des parts de notre vision du monde qu'on prend pour acquis parce que tout le monde pense comme ça, tu sais. Puis on réalise pas que c'est des croyances aveugles qui ne sont pas basées sur notre propre observation du réel, tu sais, une curiosité sincère qui prend le temps de vraiment observer les situations, puis de prendre du recul, puis de dire qu'est-ce que je comprends de ça, tu sais. C'est comme si on attache rapidement des étiquettes sur les choses, puis ça devient comme des façons très rigides de penser, des croyances ou des tensions mentales qui nous empêchent encore une fois d'accéder à quelque chose, à une ouverture intérieure qui va permettre l'ouverture physique, physique énergétique pour permettre à l'énergie sexuelle de passer, mais aussi l'énergie émotionnelle de passer vers le cœur, l'énergie sexuelle d'aller toucher le cœur de façon émotionnelle. Donc, ça a l'air de rien, mais de cultiver la connaissance de soi, de s'auto-observer, d'apprendre à changer notre façon de penser en dehors de la boîte, toutes ces choses-là, c'est extrêmement précieux. Puis c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le programme Aligne, qu'on fait au mois de mars, si je ne me trompe pas, où ce qu'on dédie vraiment le mois à l'intelligence intellectuelle, puis au mental. Donc voilà, alors ça c'est un travail qu'on peut faire en préalable qui va vraiment beaucoup améliorer toutes les techniques de transmutation parce que on va avoir le terrain, le corps, le cœur, les émotions puis le mental vont être prêts pour faire transmuter l'énergie. Donc ce travail-là, vous pouvez le faire de votre côté à travers les voix qui vous parlent le plus. C'est un travail qui malheureusement, on ne peut pas retrouver partout dans toutes les voies spirituelles ou psychologiques, mais si vous sentez que votre voix vous aide à aimer malgré, à penser en dehors de la boîte, à dérigidifier vos pensées auxquelles vous êtes attachés, vos croyances, à changer vos perceptions, à apprendre à comprendre vos tensions dans votre corps, donc c'est sûr que vous êtes sur une voie qui peut vous aider à préparer ça. J'ai oublié de dire que souvent, l'énergie sexuelle, on va aussi créer des tensions pour l'empêcher de passer inconsciemment parce que en la faisant circuler en nous, on a déjà eu très mal. Puis ça nous fait peur. On a peur d'avoir mal, tu sais. La douleur associée au plaisir. Donc, j'ai du plaisir, mais là, ça crée un genre de soif ou un genre d'attachement qui fait que là, après ça, il y a l'autre côté de la médaille du plaisir qui est la douleur. La douleur de la séparation, la douleur de la perte un petit peu de cette extase, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie du travail de laisser s'ouvrir à l'intérieur de nous, mais de façon délicate pour permettre à l'énergie de passer, mais d'une façon qu'on est capable de la processer, de la digérer, de ne pas tout laisser passer l'énergie d'un coup parce que souvent, ça peut être très intense ce qui va passer, puis le corps n'est pas capable nécessairement de processer trop d'énergie sexuelle en même temps. Donc, au lieu de la faire, de la transmuter puis de la faire circuler de façon nourricière, ça vient juste créer une chaleur, un feu dans tout notre corps, puis on se sent comme juste pas bien, troublé, puis il y a une grande douleur, il y a un grand mal-être associé à ça. Donc, on veut vraiment doser, puis c'est à nous d'apprendre à doser, puis plus que les canaux sont ouverts, plus notre corps est capable de transmuter l'énergie, plus qu'on est capable d'en prendre, on peut prendre des plus grandes quantités d'intensité d'énergie sexuelle, puis ça reste de façon nourricière pour nous dans notre corps. Un autre obstacle à la transmutation, c'est quand il y a trop d'énergie. Ça, c'est possible quand que l'énergie qui est contenue dans mon bassin, au lieu de juste la réprimer, puis là, de créer des tensions, puis qu'elle aille dans les déviations, elle va plutôt être mise en mouvement, mais dans le bassin. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon énergie, qui est toujours à l'intérieur de moi, mon énergie sexuelle est toujours en moi, elle va être de façon latente, va s'activer, donc va être ressentie comme de la libido, va être active. C'est comme j'ai de l'attraction, je sens mon énergie sexuelle qui est là dans mon bassin, et peut-être aussi ailleurs, mais
je sens cette énergie-là, OK? Donc, si j'en ai trop qui est activée en même temps, parce que je peux jamais avoir trop d'énergie sexuelle de façon, disons, plus globale, quand mon énergie n'est pas activée, je peux pas en avoir trop parce que c'est juste une énergie de longévité, de vie. Mais je peux en avoir une trop grande quantité qui est activée. Et là, quand il y a trop d'énergie sexuelle qui est activée dans un moment, ben je vais me sentir comme dévorée de l'intérieur. Je vais me sentir comme juste trop de feu, puis ça crée plein de... comme une torture quasiment, tu sais, c'est vraiment difficile. Donc, quand il y a trop de feu, ben l'énergie ne circule pas parce que nos canaux sont généralement fins. Hein? C'est sûr qu'ils peuvent éventuellement être développés pour laisser passer plus d'énergie. Mais surtout quand on commence, les canaux sont très bouchés, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'énergie pour que ça passe. Alors, ce feu intense, ben il permet pas de passer, d'aller plus haut, hein, de passer dans les canaux fins. C'est trop de pression. C'est comme un tuyau de pompier, là. Il y a un gros débit, puis on essaie de faire rentrer ça dans un tout petit canot. Soit ça va comme bloquer complètement, ou ça va comme briser un peu le canot fin, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment important à prendre soin ici. Si je veux mieux transmuter l'énergie sexuelle, il faut que j'apprenne à doser l'intensité de ce feu-là. Donc, quand je fais des rencontres qui m'attirent trop, hein, quand je suis face à un partenaire qui m'attire énormément, qui excite mon énergie sexuelle énormément, ou juste, tu sais, si la façon dont je vis, les pratiques sexuelles que je fais, toutes ces choses-là viennent exciter mon énergie sexuelle beaucoup, ben ça fait que c'est difficile de la faire passer. Il faut juste le bon niveau d'excitation qui permet de se sentir inspiré, nourri. Après ça, on peut en faire passer plus, puis éventuellement, bien, ça se développe. Mais sinon, ça fait juste trop, puis ça bloque complètement parce qu'il y a trop d'énergie pour ce petit canot-là. Et ça, c'est plus présent quand on est attaché au plaisir, hein, parce qu'on a goûté au plaisir sexuel, on est attaché à ce plaisir-là, mais on n'a pas goûté à plus, on n'a pas goûté à la transmutation. Donc, on reste un peu pris dans ce cercle vicieux de j'en veux plus, puis c'est comme on ne cherche pas à se calmer pour pouvoir accéder à plus, on reste un peu pris dans ce genre de plus qui a un plafond, tu sais, puis ce plafond-là, c'est l'orgasme. Mais en fait, il y a plus que ça, il y a l'état de transmutation qu'on peut seulement atteindre quand on se détend. Donc, c'est ça. Fait que ça prend de diminuer un petit peu le robinet pour mieux faire passer l'énergie sexuelle. Un autre obstacle à la transmutation, c'est les polarités. Quand les polarités sont troublées, souvent, ça vient vraiment comme... ça passe plus de la même façon. On peut être excité, on peut sentir l'énergie sexuelle qui est présente, qui est même surprésente, hein, trop excitée ou pas assez. Tout ça, ça peut être présent. Mais c'est comme s'il n'y a plus d'échange, hein, parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie, premièrement, de polarité. Hein, c'est une énergie dans laquelle il y a un plus, puis il y a un moins. Il y a un organe en trop, un organe en moins, dans le sens qu'il y a un vide chez l'organe sexuel féminin. Il y a un excès, dans le sens un plus d'énergie, de matière chez l'organe sexuel masculin. Et dans ça, il y a un manque. Il y a un besoin d'union, un besoin de connexion, tu sais. Puis c'est ce qui crée aussi notre pouvoir électrique, notre énergie électrique sexuelle, tu sais. C'est parce qu'il y a une différence de potentiel électrique dans cette polarité. Donc, le travail des polarités, par exemple, un homme qui est trop yin, qui prend pas assez de leadership sur lui-même, sur sa vie, qui se prend pas assez en main, ça va bloquer son accès à son énergie sexuelle, puis il va plus être capable de la transmuter de la même façon. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir énormément d'énergie sexuelle, mais son énergie va plus être capable de se mettre en mouvement dans son corps puis d'aller circuler dans son corps. Alors que la femme, si elle est trop yang, trop dans la femme d'affaires, là, la femme qui lutte, qui se bat contre les autres, qui milite, qui est comme très yang,
ben là, ça va l'empêcher aussi de faire circuler l'énergie dans les canaux fins parce que pour la femme, c'est la polarité opposée. Donc, elle doit travailler un peu plus à la détente, à l'ouverture, alors que l'homme, il doit travailler un peu plus au leadership, à se prendre en main, à foncer, à oser, avoir du courage, alors que la femme doit travailler un petit peu plus à trouver la paix là où se caler, tu sais, puis à apprendre à aimer là où se caler. Même si les deux doivent faire évidemment des travails très similaires, il y a un peu plus de ça dans leur polarité. Puis ça facilite beaucoup, ça permet le travail de transmutation. Puis la transmutation aussi à travers l'autre, à travers la relation. Il y a 2 autres obstacles. On va voir s'il nous reste le temps dans la vidéo d'aujourd'hui. Un autre obstacle, c'est quand il n'y a pas assez d'énergie à transmuter. Puis ça, c'est fréquent quand on a beaucoup d'orgasmes, quand on perd l'énergie sexuelle continuellement, jour après jour. Il y a des gens qui se masturbent tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, il n'y a pas assez une grande quantité, même s'ils vont sentir facilement leur énergie sexuelle, hein, parce que quand on a besoin de se masturber à tous les jours ou d'avoir de la sexualité à tous les jours, ce qui arrive, c'est que notre énergie, elle va tout de suite se mettre en mouvement. Dès qu'il y en a qui est créé, elle va être activée. Hein? C'est comme s'il y a une hyper activation de l'énergie sexuelle. C'est comme si on ne lui permet pas de se mettre en latence, de se reposer. Et ça fait qu'on a toujours besoin de plus. Donc, quand on a toujours cette perte d'énergie sexuelle, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie. Ça prend quand même une certaine quantité d'énergie sexuelle pour être capable de la faire passer. Ça veut dire qu'il faut une certaine quantité de pression, une certaine quantité d'énergie sexuelle qui crée une genre de pression dans le bassin pour permettre d'ouvrir un petit peu les canaux qui sont bloqués. Il faut de la pression, dans le sens que cette pression-là, c'est genre la soif, hein, l'aspiration, la soif de l'énergie sexuelle qui vient pousser un peu dans les canaux qui passent pas, tu sais. Et là, quand on met un peu de pression, ça permet à l'énergie de s'ouvrir un peu pour la faire passer. Trop de pression, ça vient complètement bloquer les canaux, comme j'ai parlé plus tôt. Mais s'il n'y a pas assez de cette pression, cette tension intérieure, ça ne peut pas ouvrir les portes de la transmutation. Et en parallèle à ça, il faut une grande quantité de détente. Donc, il faut une certaine quantité de pression, mais une grande quantité de détente. C'est pour ça que j'ai parlé de détente dès le début. Donc, il faut qu'intérieurement, j'arrive à m'ouvrir à l'inconfort de cette énergie sexuelle qui n'est pas nécessairement satisfaite, puis qui est comme « Ah! » tu sais. Puis à m'ouvrir à cet inconfort-là, ça permet de venir m'ouvrir aussi le cœur à l'inconfort, puis à ressentir des fois des émotions, des choses qui ne sont pas nécessairement confortables, mais qui me permettent d'ouvrir le cœur, d'ouvrir l'amour, d'ouvrir l'accès à ça, puis d'ouvrir mon esprit aussi, hein, parce que c'est la transmutation. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Il faut que l'énergie soit disponible pour que ça puisse se faire. S'il n'y a pas d'énergie sexuelle, parce que je suis toujours continuellement comme je la perds, donc je suis continuellement satisfait, entre guillemets, j'appelle ça entre guillemets parce qu'il y a vraiment un autre niveau de satisfaction quand on la transmute, mais j'ai plus accès à ça, à cette genre d'ouverture un peu qui fait mal, mais qui fait du bien, hein, qu'on dit le cœur qui se déchire, mais que là, ça fait du bien, ça nous libère. C'est un peu ce genre de travail-là. Et le dernier obstacle, c'est quand le canal ou le courant du canal qui va vers le bas, donc c'est comme une rivière en fait. Plus que j'ai des orgasmes, plus que la rivière a envie d'aller vers le bas, vers la perte, vers l'éjaculation pour l'homme ou juste l'orgasme en général. Plus que ce courant descend, plus que la rivière, le courant me tire vers ça. Donc dès que j'ai de l'énergie sexuelle, ça a envie de ça. Puis c'est plus fort que moi, c'est un courant qui me tire comme ça. Donc, plus que j'ai des orgasmes, plus que cette énergie a envie de se perdre, a envie d'aller dans cette direction-là, puis plus c'est difficile de la pomper, de la faire revirer de direction pour l'amener vers le haut, vers la transmutation.
Donc, plus j'en ai, plus c'est difficile de transmuter. Ça arrive aussi dans certains cas que les gens vont arriver à transmuter même quand ils perdent leur énergie sexuelle. Donc, dans ce cas-là, ils ont 2 courants d'actifs. Ils ont le courant vers le bas et le courant vers le haut. Puis ça, c'est vu dans certaines écoles de tantra comme quelque chose de positif, mais en fait, dans la lignée que je transmets, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement négatif parce que ça crée un double centre de polarité. Donc, c'est comme si on a une polarité, une part de notre être dans l'amour inconditionnel, puis dans l'être, dans l'esprit là, dans lequel il n'y a pas de mots, puis qu'il y a vraiment un espace où ce que je suis, puis c'est libre intérieurement, comme une paix. Puis il y a un centre de gravité dans l'attachement puis le désir qui est lié à l'orgasme, genre la tension, l'assouvissement, tout ça. Fait que ça fait que je suis déchirée entre... Comme des fois, il y a une partie de moi qui est dans l'amour inconditionnel, puis d'autres fois, il y a une partie de moi qui est dans l'assouvissement, tu sais, puis ça fait comme ça, puis ça me tire dans les 2 sens. Fait que si je veux me libérer de ce déchirement-là, il faut que je choisisse une des 2 voies, soit l'assouvissement 100% ou l'ouverture à 100% de l'amour inconditionnel. Puis là, éventuellement, en laissant de côté l'assouvissement, on retrouve une autre forme d'assouvissement, mais qui est complètement d'un autre niveau, comme je parlais tantôt. Mais ça prend de vraiment faire un choix pour pouvoir goûter à ça. Puis, en général, même quand on réussit de faire ce double travail-là, on transmute quand même peu d'énergie, parce que comme on en perd, il n'y a plus beaucoup d'énergie à transmuter, tu sais, puis on gaspille cette énergie-là, donc on ne réussit pas vraiment de la transmuter. Donc, si vous voulez apprendre à transmuter l'énergie sexuelle, ça ne se fait pas à moitié en disant je vais essayer un petit peu aujourd'hui, puis demain, je vais avoir un orgasme parce que j'y arrive plus, tu sais. C'est vraiment un choix qui doit être fait entièrement. Je dois me dire, OK, là, je vais tester pour vrai cette voie-là, pour au moins quelques mois, pour voir qu'est-ce que ça peut faire pour moi, tu sais. Donc ça, c'est sûr que ça prend des ressources, ça prend des techniques de méditation, ça prend un accompagnement, ça prend un travail de suivi au quotidien dans lequel j'apprends à observer mon énergie pour pas la laisser dévier trop loin puis me dévorer de façon des fois subtile puis inconsciente. Puis après ça, je fais comme « je me sens tellement pas bien, puis là, c'est pas une bonne voie pour moi ». Mais c'est parce que si je me suis pas étudiée le long du chemin, j'ai pas vu passer que mon énergie se mettait à dévier, puis elle transmutait pas. Puis là, je me dis « c'est comme ça, tu sais, il faut... » Mais finalement, le travail de transmutation, ça se fait pas tout seul. Ça prend vraiment un travail actif d'apprendre à transmuter par les techniques de transmutation, puis aussi d'apprendre à reconnaître en soi, d'être à l'écoute pour pouvoir dire « OK, là, ça transmute. Là, ça transmute pas. Il faut que j'ajuste. » Peut-être que je vais transmuter plus longtemps, peut-être que je vais travailler plus sur la détente, peut-être que je vais... Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'aspects que je peux travailler qui vont ajuster puis permettre de sentir instantanément que ça transmute. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait plus facilement avec un accompagnement. Donc, je termine là-dessus. Moi, j'ai une cohorte du programme Transmutation par année environ. Donc, si vous êtes intéressé de vous joindre à nous cet été, il reste encore des places. Puis après ça, ça va aller à 2025. Donc, je vous laisse le lien sous la vidéo si vous êtes curieux. Et il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez soit choisir de payer l'année entière pour être avec nous, ou vous pouvez choisir de payer au mois, puis juste tester, voir comment vous vous sentez, si c'est un parcours qui vous convient. Puis après ça, si vous souhaitez, vous aurez des mensualités pendant 12 mois, si vous êtes bien dans ce parcours-là. Puis si vous ne l'êtes pas, vous avez juste à arrêter les paiements, puis vous pouvez continuer comme ça votre parcours librement. Donc voilà, alors merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle transmutation, une belle connexion avec ces moments d'inspiration puis d'amour inconditionnel. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode de l'Appel du cœur.